Kylian Mbappé doit jouer numéro 9 dans le PSG de Luis Enrique. On voit tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du PSG. On va revenir sur certaines actus et on va aborder le sujet parce que je le trouve très intéressant. Est-ce que finalement Kylian Mbappé n'est pas le numéro 9 qu'attend le PSG de Luis Enrique depuis le début de la saison? On va répondre à tout ça dans cette vidéo. Vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes. On va parler un peu de l'actu du PSG. On va revenir bien évidemment aussi sur du coup ce qui me permet d'enchaîner sur ce débat là, c'est la récente prestation d'Mbappé en numéro 9 face au Havre, la récente prestation d'Mbappé quand il est passé numéro 9 face à Newcastle, par rapport aussi aux prestations des autres numéros 9, du coup Gonzalo Ramos, Randal Kolo Muani, on va pouvoir en parler. Et aussi dans cette vidéo on va réévoquer le fait de la petite, on va dire pas embrouille, loin de là, mais de la petite remarque qu'avait fait Luis Enrique à Mbappé lors de son fameux triplé, où il avait expliqué en fin de match, en conférence de presse d'après-match, qu'il n'était pas totalement satisfait globalement des prestations d'Mbappé au-delà des statistiques, c'est-à-dire dans le jeu. Donc énormément de choses à voir aujourd'hui, bien évidemment. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, avant qu'on rentre dans le débat, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui me permet un petit peu de lancer ce débat? C'était déjà de revenir, comme je l'ai dit déjà, les dernières prestations d'Mbappé où il a joué 9, et aussi de revenir sur ce qui s'était passé un petit peu précédemment. Kylian Mbappé n'en veut pas à Luis Enrique pour ses propos, il sait que l'Espagnol est très exigeant avec lui et reste lui-même conscient de pouvoir faire mieux. La relation entre les deux hommes est très fluide, comme je vous l'ai dit juste avant, lors d'un triplé de Kylian Mbappé, Luis Enrique l'avait un petit peu remis en place et avait expliqué que malgré son triplé aujourd'hui, que c'était très bien pour l'équipe, pour lui-même, pour ses stats, il n'était pas du tout satisfait de Kylian Mbappé, de ce qu'il avait apporté dans le jeu. Et c'est vrai que assez globalement, moi je suis de cet avis, en tout cas je sais pas si c'est le vôtre, moi je trouve depuis le début de la saison un Mbappé dans le jeu très loin des standards dont lesquels il nous avait habitués. Et même d'ailleurs, tu peux prendre le débat un petit peu plus global, depuis la Coupe du Monde, je trouve quand même qu'Mbappé c'est très compliqué dans le jeu. Il fait toujours ses stats, enfin même limite avant la Coupe du Monde, parce qu'avec le PSG, même l'année dernière, le début de saison, dans le jeu c'était pas forcément idéal. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je trouve Mbappé dans le jeu, il a plus l'impact du Mbappé 2021. Franchement les gars, le Mbappé 2021, des fois je revois des trucs et tout, mais Mbappé en 2021 c'était n'importe quoi. Et même dans le jeu, ce Mbappé là, tu le sentais bien plus impliqué, bien plus juste. C'était ce fameux Mbappé qui avait quand même fini en double-double. Le gars, il t'avait mis 30 buts en Ligue 1 et quasiment une vingtaine de passes décisives, je crois 17 si je me trompe pas. Ce Mbappé-là était vraiment impressionnant. Alors, est-ce que c'est une question de, tout simplement déjà d'effectifs autour de lui? Est-ce que c'est une question aussi de système? Je sais pas, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Mbappé sous Luis Enrique, c'est peut-être l'un des seuls joueurs qui n'a pas bénéficié de cela. C'est-à-dire qu'on l'a vu, par exemple, tous les anciens joueurs qui étaient là au PSG, un Fabian Ruiz, il a bénéficié de Luis Enrique, un Achraf Hakimi, il a bénéficié de l'arrivée de Luis Enrique, un Vitinha aussi, tu peux même prendre un Marquinhos qui a quand même eu un petit regain sous Luis Enrique, un Donnarumma aussi, je trouve, par rapport à l'année dernière où la plupart des mecs que je suis en train de vous citer, c'était quand même très très compliqué, pas tous, pas à la même échelle, mais vous avez compris l'idée. Et globalement, je trouve qu'Mbappé, c'est peut-être le seul joueur de l'effectif qui était là la saison précédente. Alors après, peut-être que j'en oublie. Certains vont me dire, oui, Carlos Soler, il est toujours aussi nul, etc. Bon, comparons ce qui est comparable. Je parle vraiment dans les titulaires, on va dire. C'est vrai qu'Mbappé, c'est peut-être le seul qui, depuis l'arrivée de Luis Enrique, il n'y a pas eu de bénéfice pour lui. Il a à peu près les mêmes stats dans le jeu. Moi je trouve qu'il n'a pas une si grande importance que ça. La preuve, le PSG, le côté fort du PSG depuis le début de la saison, c'est le côté droit, ce qui est quand même un paradoxe quand tu es censé avoir le meilleur joueur du monde à gauche. Pas tomber forcément que sur Mbappé, hein. Peut-être que c'est aussi l'animation de Luis Enrique, etc. Et ce qui me permet de parler du coup du sujet, quand même, du vrai débat. Est-ce que Mbappé devrait pas jouer numéro 9 de cette équipe du coup? Parce que les numéros 9 recrutés cet été, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, pour l'instant honnêtement c'est mi-figue et mi-raisin. Encore que moi je trouve Kolo Muani c'est vraiment très mauvais, enfin très mauvais, non j'abuse un peu, c'est mauvais.
Je trouve moi que Kolo Muani depuis le début de la saison c'est mauvais à chaque fois qu'il joue au numéro 9. Gonzalo Ramos globalement c'est mi-figue mi-raisin. J'ai envie de dire c'est quand même un petit peu mieux que Kolo Muani sur certains aspects, mais sur d'autres c'est pas forcément mieux. Voilà, en termes de stats et tout, les deux c'est pas fou. En termes d'apport dans le jeu, c'est pas dingo non plus. Hein. Kolo Muani, on dirait qu'il joue avec... je veux pas faire la blague, mais bon, on dirait qu'il joue en Rangers. Gonzalo Ramos, il a un énorme volume de jeu, il se sacrifie beaucoup, il court beaucoup, mais dans le jeu il est très peu trouvé. Alors est-ce que c'est un fait des autres autour de lui qui veulent pas trop le chercher, ou alors est-ce que c'est lui qui se démarque pas assez, qui se déplace pas assez dans les bonnes zones? Je ne sais pas, et ce qui nous permet de nous poser la question, finalement Mbappé, on l'a eu un match et demi dans ce rôle de numéro 9, et Mbappé, bah, c'est le meilleur numéro 9 qu'on a eu depuis le début de la saison. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, pourquoi? Parce que Mbappé est un joueur supérieur. Même moi, j'ai tendance à souvent le critiquer. On a tendance à souvent tous le critiquer quand même, même si certains ne le feront jamais. Mais globalement, quand même, Mbappé, on lui tape dessus quand il faut lui taper dessus. Mais moi, quand je suis quelqu'un, enfin j'essaye en tout cas un maximum d'être honnête et objectif, quand faut avouer les choses et quand faut dire les choses, je vais les dire. Mbappé, ça reste un joueur supérieur, donc bien évidemment qu'en vrai, tu peux le faire jouer à droite, à gauche ou en pointe dans cette équipe, il va te paraître supérieur par rapport à ses concurrents. Encore que peut-être qu'un Ousmane Dembélé, ça peut se taper, vous avez compris l'idée. Parce que tout simplement, bah, il est supérieur aux autres déjà intrinsèquement parlant, donc bien évidemment qu'il va paraître supérieur. Maintenant, le vrai débat, c'est est-ce que Mbappé peut jouer numéro 9? Oui, il peut jouer numéro 9 dans cette équipe. Peut-être même que le fait de jouer numéro 9 dans cette équipe va mettre mieux en valeur ses qualités qui sont quand même à premier appel, à première vue, les qualités de vitesse, d'appel et de finition. Ce sont ça de base, les qualités d'Mbappé. Peut-être que jouer ce numéro 9 là, ça va mettre encore plus en valeur ses qualités que de jouer à gauche. Après lui, on le sait, il préfère quand même jouer à gauche. Je pense malgré tout que ce n'est pas un vrai numéro 9 à proprement parler. Voilà, Mbappé, c'est pas un mec que tu peux faire descendre dessus, il va prendre les ballons, etc. C'est pas non plus, même si contre Newcastle il l'a pas mal fait, c'est pas un mec Mbappé qui est non plus hyper fort de haut jeu, peut-être meilleur qu'un Kolo Muani, mais c'est pas non plus une de ses qualités principales. Donc il peut faire mieux que ce que font actuellement les numéros 9 au PSG dans ce rôle-là. Mais maintenant, est-ce que ça doit être lui qui doit jouer numéro 9 et est-ce que ça veut dire que Mbappé est un numéro 9? Je ne pense pas. Même, du coup, tu peux un petit peu te projeter et parler du Real Madrid. Est-ce que ça veut dire que Mbappé, en allant au Real Madrid, il peut jouer numéro 9 et tout se passera très bien? J'en ai pas encore la certitude. Pour moi, Mbappé, c'est plus un mec, à la limite, tu le mets dans une attaque à 2. Un numéro 9 avec un numéro 9 collé à côté de lui, comme finalement le fait l'équipe de France et Didier Deschamps avec un Olivier Giroud et un Mbappé à côté qui tourne autour, qui n'est pas vraiment ailier gauche avec l'équipe de France, même si des fois il se déaxe, il se déaxe un peu sur le côté gauche. Dans la réalité, Mbappé il joue en pointe avec l'équipe de France, il joue en pointe collé à Giroud et on le voit très bien quand on voit un petit peu les hitmaps, etc. Donc voilà, c'est pas un vrai numéro 9, mais il peut dépanner, et il peut peut-être mieux dépanner que ce qu'on a depuis le début de la saison avec Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Bon, on va passer un petit peu aux autres débats quand même. Didier Deschamps qui était revenu du coup sur l'étonnante sortie concernant Kylian Mbappé de Luis Enrique. Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit, je ne sais pas ce qu'il lui demande à chaque match dans des positionnements et des systèmes différents. Dans la gestion et la communication, je ne dis pas ce que Luis Enrique a fait n'est pas bien, je peux le faire différemment. Donc voilà, Didier Deschamps avait parlé là-dessus. Il avait quand même envoyé un petit pic. C'était après du coup le triplé de Kylian Mbappé, la petite pique de Didier Deschamps à Luis Enrique après le triplé de Kylian. Du coup, j'attends plus de lui. Voilà, l'air de dire que quand il avait mis triplé avec le PSG, Luis Enrique attendait plus de lui. Donc la petite pique a quand même été passée et envoyée de la part de Didier Deschamps qui défendra toujours son joueur. Et en vrai, bon, ça va, c'est pas méchant, etc. Ça, c'est un truc assez important quand même. La cote de popularité de Kylian Mbappé a baissé selon une enquête Odoxa. 63% des Français trouvent l'attaquant du PSG sympathique contre 80% en 2019. De plus, moins de la moitié des interrogés pensent que le Kicks fait preuve d'humilité. Donc on voit que la cote de popularité de Kiki a finalement baissé depuis un nombre d'années, ce qui n'est pas forcément étonnant parce que moi j'ai cette impression que en 2017-2018, les tout débuts d'Mbappé quand il était à Monaco et lors de ses toutes premières saisons au PSG, il était adoré par tout le monde. Et bien évidemment que tu ne peux pas être adoré par tout le monde sur la durée. Moi, ces stats-là, honnêtement, elles ne me choquent pas. 63% des Français, ça reste quand même énorme. On le sait, Mbappé, il est quand même un peu moins sympathique, en tout cas dans sa communication. Parce que peut-être que finalement, il a toujours été comme ça. Il paraît un peu moins sympathique qu'à l'époque. Mais après,
C'est rien non plus de choquant. Pour moi, Mbappé, ça reste quand même, enfin, ça se voit quand même que c'est un gars plutôt sympa dans la vie de tous les jours. Je suis pas en train de vous dire qu'Mbappé c'est devenu n'importe qui, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être dans sa communication maintenant, il paraît un peu moins sympathique, mais globalement, Mbappé, ça se voit que dans la vie de tous les jours, il est gaulerie, c'est un bon gars. Donc bon, c'est pas non plus choquant, mais c'est des stats qui méritent d'être sortis. Le PSG n'a pas abandonné l'idée de rénover le Parc des Princes et continue de travailler avec des architectes sur le dossier. La version d'un projet ambitieux a été développée et comprendrait notamment un toit et une pelouse rétractable sur le modèle de celle du stade Santiago Bernabéu. La capacité du parc serait aussi augmentée, passant de 47 000 à 57 000 places. Le coût des travaux pourrait flirter avec le milliard d'euros. Donc le PSG qui va pouvoir enfin agrandir un petit peu le Parc des Princes et qui n'a pas du coup lâché le parc, et ça fait plaisir parce que pendant un moment on parlait d'aller au Stade de France. Donc bon, on attend ça, on attend le début des travaux, on va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que moi je trouve pas ça normal que le PSG avec l'engouement et l'attractivité qu'ils ont actuellement, que le PSG avec le parc peuvent entre guillemets accueillir seulement 47 000 personnes et ne pas avoir un stade bien plus grand avec de plus grandes envergures. Voilà, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.